Yo tout le monde, c'est Phoenixu, on se retrouve en ce déco pour un nouvel épisode de Deck Present. Mais surtout qu'aujourd'hui, on va pas parler d'un deck, je vais pas vous présenter un deck, je ne vais pas vous ouvrir des cartes, non, je vais vous présenter le jeu, ça sera plus simple. Bon, je vais pas être seul, hein, je serai avec l'ami Flosluki, bien sûr. Bonsoir. Oh, bonjour, je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc, pour ceux qui suivent Deck Present, vous allez me dire, mais t'es un peu idiot de présenter ça, parce que théoriquement, c'est la cible, ça va être les gens qui regardent Yu-Gi-Oh! Oui, mais imaginons, une personne lambda veut se renseigner sur Yu-Gi-Oh! Je sais pas, imaginons Flo ne connaît pas Yu-Gi-Oh! Énigme, c'est quoi Yu-Gi-Oh! Voilà. Et ben, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est, comment on joue et on peut expliquer. Donc, déjà, qu'est-ce que Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est un jeu de cartes tiré de la licence manga animé des années 90, qui porte le même nom, où les personnages s'affrontent autour de duels passionnants. Ils appellent ça duel de... Monstre. Voilà, duel de monstres. Ou duel Duel monster. de Topi. Non, c'est pas le bon animé. Duel de monstres. Alors, c'est bien, là, vous avez le contexte. Comment on y joue maintenant? Alors, ben déjà, pour jouer, on a besoin d'un terrain de jeu et d'un deck. J'ai oublié personne, j'espère. Non. Normalement, tu es bon. Enfin, si, ça serait bien d'avoir un adversaire, mais bon, quand même. Je me disais que j'avais oublié quelque chose. Ouais, voilà. Le deck est composé de 40 à 60 cartes, avec, oui ou non, un extra deck. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Tout ce qui va être deck et extra deck, ça sera dans une vidéo future. L'extra deck sera composé de maximum 15 cartes, hein, c'est bien ça, Flo? C'est bien ça, oui. 15 cartes maximum. Vous pouvez en mettre 0, vous pouvez en mettre 5, vous pouvez en mettre 15. C'est à vous de voir. Mais vous ne pouvez pas dépasser les 15 cartes. Chaque joueur commence le duel avec 8000 life points. Ça, Point de c'est vie. la base. Voilà, Les les points points de de vie vie. en français. Le duel se termine généralement quand l'un des deux joueurs n'a plus de points de vie ou ne peut plus piocher. Chaque joueur commence le duel en piochant 5 cartes de son deck. Et à partir du deuxième tour, les joueurs piocheront une carte supplémentaire au début de leur tour. De la draw phase. Et j'ai une question pour Ouais, toi, mon cher ami. ouais. C'est quoi un tour? Un tour, c'est composé de 6 phases, suivant cet ordre. La draw phase, la phase de pioche. La standby phase, la phase d'attente. La main phase, la phase d'action. La battle phase, la phase de combat. La main phase 2, la phase d'action. Et la end Numéro 2. phase, la phase de fin. Durant chacune de ces phases, l'un des joueurs peut effectuer certaines actions en fonction de la phase. Pour Tu en veux en savoir savoir plus? plus? Tu veux en J'aimerais bien savoir en savoir plus, histoire Tu veux de en savoir plus, Baby Flo? savoir. Oui, je veux, dis-moi comment je joue. La draw phase, le joueur pioche une carte de son deck. Si son deck est vide, il sera par conséquence Il sera par déclaré. conséquent déclaré forfait car il ne pourra pas piocher de cartes. Effectivement. La standby phase est une phase où certains effets peuvent s'appliquer. Ces effets sont marqués normalement sur la carte et précisent Il ce timing. précise le timing. Si sur la carte il est marqué durant la standby phase, c'est durant ce moment-là qu'il faudra activer cet effet. Voilà. La main phase, c'est la phase d'action principale. Elle permet aux joueurs d'utiliser ses cartes, invoquer des monstres. Alors, quand je parle d'invoquer des monstres, il y a deux types d'invocations. Des J'invoque mon invocations... dragon blanc aux yeux bleus. Alors, t'attends, Billy? Il y a Yo. l'invocation dite normale, qui sont faisables qu'une fois par tour durant la main phase, et les invocations dites spéciales, qui se font via les effets de cartes et ne sont pas limitées dans le tour. Si ce n'est au nombre de places sur la partie de ton terrain, hein, Billy. Donc ça veut dire que je peux invoquer mon dragon blanc aux yeux bleus. Alors, écoute Billy, on va y arriver bientôt, t'inquiète pas, on y est presque. Une invocation normale met obligatoirement le monstre en position d'attaque face visible, ou elle peut être remplacée par une pause. À ce moment-là, le monstre sera en position face cachée et en position de défense. Pour préciser un petit peu les choses, une invocation normale ou pause fonctionne de cette manière. Les monstres de niveau 4 ou moins, clarifiés par les petites étoiles qui sont marquées sur la carte, n'ont pas besoin de sacrifice. Vous pouvez les invoquer normalement, tout va bien. Cependant, les monstres de niveau 5 et 6 ont besoin d'un sacrifice, ce qui signifie qu'il vous faudra déjà un monstre sur le terrain pour pouvoir les invoquer. Et les monstres de niveau 7 ou supérieur ont besoin, quant à eux, de 2 sacrifices.
Donc Billy, tu vois ton dragon blanc aux yeux bleus, il est 8 étoiles. Il est 8 étoiles, donc il demande 2 sacrifices pour être invoqué. Tu ne peux pas l'invoquer tour 1. Mais c'est nul. Attention cependant, si un monstre est invoqué normalement ou spécialement son tour, il ne pourra point changer sa position de combat, sauf via l'effet d'une carte tierce, bien évidemment. Les invocations normales ou les pauses se font obligatoirement dans la zone monstre du terrain. C'est aussi durant cette phase que vous déciderez de passer un monstre en position d'attaque s'il était mis en position de défense, ou en position de défense s'il était en position d'attaque. Durant cette phase, vous pourrez aussi activer les effets de vos cartes magie directement depuis votre main, ou les poser, et vous pourrez poser vos cartes pièges aussi, car ces cartes s'activent qu'à partir du tour suivant, une fois posées. Maintenant, rentrons dans la battle phase. La battle phase, c'est là où on va pouvoir commencer à infliger des dégâts à l'adversaire. Mais Dragon elle est... blanc yeux bleus attaque directement ses points de vie. Attention Billy, tu ne peux pas m'attaquer directement, j'ai un monstre. Et de toute façon, la battle phase est découpée en 3 parties. La déclaration de l'attaque, le fait que tu ordonnes ton dragon blanc du bleu de m'attaquer. La battle step, donc c'est là où on va regarder si ton dragon blanc aux yeux bleus n'est pas plus fort que mon monstre, si mon monstre est en position de défense, si ma défense n'est pas plus haute que ton attaque, et la damage step. Bien À la, compris. à la déclaration de l'attaque, c'est le moment où tu vas me dire à ton dragon de m'attaquer. Ouais. Soit le monstre adverse va m'attaquer directement, si je n'ai pas de monstre, mais si j'ai un monstre, il va devoir obligatoirement attaquer mon monstre, puisque mon monstre est là pour protéger mes points de vie. Mmh. Et puis, Attention, cependant, seuls les monstres en position d'attaque peuvent attaquer, mais je pense que c'était quelque chose que tout le monde avait compris. non, pas moi. Moi, je voulais D'accord. attaquer avec mon monstre en position de défense. À ce moment-là, l'adversaire a 2 possibilités. Soit, numéro 1, il a des cartes magie piège posées et il va pouvoir les activer pour répondre à l'attaque. Soit, Soit numéro 2, il décide de rien faire, et dans ce cas, nous rentrons dans la Battle Step. Mais dis-moi, mon cher Felixou, qu'est-ce que la Battle Step? ah, la Battle Step, c'est celle que les matheux vont adorer, bien évidemment. La Battle Step, c'est à ce moment-là précis où le combat devient intense, où on va comparer l'attaque et la défense des monstres. Là, soit les 2 monstres qui combattent sont en position d'attaque. Dans ce cas-là, on regarde qui a la plus grande attaque. Celui avec la plus grande attaque détruit l'autre monstre et l'envoie au cimetière. En cas d'égalité, les 2 monstres seront envoyés au cimetière. Si le monstre attaqué est en position de défense, on compare la position de défense du monstre attaqué et l'attaque du monstre attaquant. Ce qui est logique, je crois. Exactement. Si ce monstre a moins de défense que le monstre qui attaque, il sera envoyé au cimetière. S'il y a égalité, rien ne se passe. Et si la défense est supérieure à l'attaque, alors aucun des 2 monstres n'est détruit. Enfin, la phase la plus intéressante, celle qui va t'intéresser Billy, la damage Oh. step. Là, il y a 3 solutions. Les 2 monstres sont en position d'attaque. Celui avec la plus grande attaque infligera des dégâts égaux à la différence entre les 2 attaques. En cas d'égalité, pas de dommages, juste les monstres sont détruits. Si le Nul. monstre qui a été attaqué est en position de défense et que sa défense est inférieure à l'attaque de l'adversaire, l'adversaire ne prendra pas de dégâts. Sauf effet indiquant des dommages perçants, ça veut dire que on va calculer la différence entre ton attaque et ma défense. Ouais. Enfin, si le monstre en position de défense a une plus grande défense que les dégâts, que l'attaque du monstre qui attaque, et Et bien la ben différence la sera infligée à celui différence, qui attaque. voilà, Simplement. voilà, tout C'est simplement. comme si essayez de mettre un coup de poing dans un mur, vous verrez si vous avez pas mal. Moi j'ai pété un mur déjà, Flo. Un vrai mur. Si l'adversaire n'a pas de monstre, on saute la battle step, puisque on peut pas comparer. La battle step sert vraiment de comparaison. Pour passer directement à la damage step. Et il prendra les dégâts de l'attaque complet. Bien sûr, les joueurs peuvent activer des effets qui précisent ce timing. Et oui, parce que, imaginons, on est en battle step.
Si on, jamais, on passe en damage step. si ce cher Félixou m'attaque, mais que moi j'ai les effets pour répondre, durant la damage step, je pourrais activer ma carte piège pour activer différents effets. Voilà. Maintenant, la main phase 2. La main phase 2, ça va être une deuxième phase d'action. Comme ça, dans le reste, l'indiqué. On va... Vous voyez, la main phase 2, c'est un copier-coller. Vous voyez ça comme ça. C'est la main phase 2, c'est exactement la même chose que la main phase 1, sauf que c'est après la battle phase. Voilà. C'est juste que Exactement derrière, la même chose. on va pas pouvoir attaquer. D'ailleurs, ça peut être stratégique. C'est je ne pose pas encore mes cartes. Comme ça, derrière, il ne peut pas détruire mes cartes qui ne sont pas posées. Sauf s'il me détruit ma main, mais je crois pas qu'il y ait de cartes qui puissent te faire ça durant la battle phase. Enfin, c'est Oh, possible. rien à voir, rien à voir. Ouais, mais tu vois, Flo, on a dit qu'on rentrait pas dans les exceptions. Oui, voilà, donc C'est pour là, ça. c'est toi qui es rentré dedans. Non, moi j'ai dit que normalement, il devrait pas pouvoir péter ce qu'il y a dans ma main. C'est toi qui Ah as oui, dit. bah justement, en disant ça, t'es rentré dedans. Donc, Donc on la refait. on Donc la commence. main phase 2, c'est un copier-coller de la main phase 1, seulement derrière on ne pourra pas combattre l'adversaire. Du coup, durant la main phase 2, si ce tour j'ai pas invoqué de monstre, je vais pouvoir décider d'invoquer à ce moment-là. Je vais aussi pouvoir poser des magies pièges un peu plus que ce qu'il y avait déjà sur le terrain. Tout comme dans la main phase 1. Cependant, après la main phase 2, il n'y a pas la battle phase, mais bel et bien la end phase. Qu'est-ce que c'est la end phase? Et bien là, une phase, c'est le moment où tu vas passer la main à ton adversaire. C'est la dernière phase de ton tour, et une fois dans une phase, il n'y a plus grand chose à faire. Si ce n'est activer des effets qui ne s'activent uniquement durant la end phase. Voilà. Ou activer certains effets. Une fois la end phase terminée, c'est au tour de ton adversaire, et il reprendra les mêmes étapes que toi. Et bien pour savoir qui commence, c'est très simple. Vous pouvez le décider de vous-même, ou vous pouviez alors faire un jet de dés, ou alors cette pièce, ou un pierre feuille ciseaux. C'est à vous de décider. Dans tous les cas, celui qui remporte ce petit mini-jeu choisira qui commencera. Et c'est une question, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire Dis-moi, un... Philippe. Est-ce qu'on peut faire un combat de cartes Yu-Gi-Oh pour savoir qui commence? Alors, c'est un peu débile, mon cher Billy. Parce qu'il faudrait quand même que tu choisisses qui commence ce duel, ce match Yu-Gi-Oh! Ah ouais, c'est peut-être un peu con. Effectivement. Voilà. Mais je suis sûr que tu vas savoir plus de choses, mon cher Billy, par rapport à ce magnifique jeu qui est Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, Non? Non, euh, Billy? Non? Non? comment est constitué le terrain? Parce que vous Eh ben, parlez c'est d'un très simple. terrain, mais comment il est constitué? Eh ben, c'est très simple. Regarde ceci, mon cher Billy. Ce terrain, comme tu peux le voir, est constitué de plusieurs cases. Il est effectivement composé de 7 zones. La zone deck, Là où où il on sera va placé déposer le votre deck. deck. La zone extra deck, Là où vous pourrez poser votre extra deck si vous avez un. une zone magie piège composée de 5 emplacements spécialement rien que pour vos magie pièges, dont 2 aux extrémités qui vont être Qui utiles sont pour les monstres pendules, mais nous en reviendrons plus tard dans la vidéo. Une zone magie de terrain peut permettant de être placer utile. les cartes magiques terrain. Comme pour les lancements du nous en reviendrons plus tard. Un cimetière, Là où sont envoyées vos cartes une fois qu'elles sont utilisées. une zone monstre composée de 5 emplacements pour invoquer vos monstres, et une zone lien, qui sont 2 emplacements où l'on va pouvoir invoquer les monstres liens. Explication dans une future vidéo, bien évidemment, dans la même vidéo que l'extra Les deck et les monstres decks. pendules et compagnie. Et les monstres pendules, mais ça on en reviendra plus tard dans la vidéo. Voilà. Elles sont au milieu du terrain et chaque joueur peut en utiliser que une. À la fois. Oui, à la fois. Les différents types de cartes. Ça, je crois que ça te parle, Flo, les différents types de cartes. Ah, ben laisse-moi m'en occuper, s'il te plaît. Tu Il peux le faire si existe tu veux. maximum, il n'existe que 3 types de cartes. Les cartes monstres, les cartes magie et les cartes pièges. Je viens de dire, c'est assez simple à en connaître. Elles sont toutes de couleurs différentes. Les cartes monstres, par exemple, sont des cartes qui peuvent permettre d'attaquer l'adversaire et
qu'on va invoquer. Ce sera un peu vos troupes. Ils ont généralement tous un nom de carte, un attribut, un type, une attaque et une défense, et un niveau. Il en existe 8 catégories qu'on va vous présenter avec vous. Les monstres normaux, qui sont généralement invoqués normalement, n'ont pas d'effet, mais une description permettant d'avoir un peu plus de lore autour de la créature. Et les monstres normaux sont de couleur jaune. Les monstres à effet, ils sont les plus courants. Dans toutes les cartes du Yu-Gi-Oh, c'est les monstres les plus courants et ont toute la particularité d'avoir un effet qui se situera dans un encadré et ils sont généralement de couleur marron. Les monstres rituels, quant à eux, ont la faculté de pouvoir être invoqués uniquement spécialement. Pour ce faire, ils inventent une carte magie rituelle. Ils ont des effets ou non, suivant le monstre, à vous de voir qui vous prenez. Pour invoquer un monstre rituel, c'est très simple. L'on va effectuer ce qu'on appelle une invocation rituelle. Pour ce faire, il vous faudra le monstre rituel que vous voulez invoquer dans la main, plus une carte magie rituelle, correspondant ou non au monstre que vous voulez invoquer. Attention, certaines magies rituelles nous permettent d'invoquer des monstres rituels spécifiques. À vous de voir quelle magie prendre. Pour faire l'invocation rituelle, il faudra donc activer la carte magie rituelle, puis sacrifier des monstres depuis votre terrain ou votre main, dont le niveau total est équivalent ou supérieur au monstre rituel que vous voulez invoquer. Les monstres rituels sont de couleur bleue. Les monstres fusion. Les monstres fusion font partie de l'extra deck, donc on en parlera dans la vidéo dédiée bien évidemment, et ce sont des cartes de couleur violette. Les monstres synchro sont comme les monstres fusion. Ils font partie de l'extra deck, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ils sont quant à eux de couleur argentée. Les monstres Xyz, eux aussi, comme ses confrères, font partie de l'extra deck, et nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et leurs couleurs sont plutôt noires. Et là, on va attaquer un gros morceau, les monstres pendules. Ah oui, ah oui, c'est les trucs que vous avez parlé tout à l'heure, là, les monstres pendules, la zone pendule, tout ça. Exactement, Billy. C'est bien, tu suis, Billy. C'est bien. Par contre, faut C'est suivre vrai, aussi en... bonbon. Non. Les monstres pendules sont des monstres normaux ou à effet, doublés d'un effet de magie. Ces derniers peuvent être considérés comme une carte magie ou une carte monstre. À vous de choisir quel effet utiliser. Si vous les utilisez en tant que magie, si vous les activez en tant que carte magie, pour utiliser leur effet de magie, vous devrez les placer dans les deux zones pendules situées dans la zone magie piège. Ce sont les deux cases situées aux extrémités. Une règle bleue, une rouge. À vous de voir laquelle utiliser. Si les deux zones pendules sont utilisées par des monstres pendules, vous pourrez alors regarder leur échelle pendule, qui est un numéro qui est placé à côté de leur effet de magie, et utiliser ce qu'on appelle une invocation pendule. Pour ce faire, nous allons, comme je vous l'ai dit, regarder le niveau de l'échelle des deux monstres pendules dans la zone magie piège, et vous pourrez alors invoquer depuis votre main tous les monstres dont le niveau est compris entre les deux échelles pendules. Par exemple, si j'ai un monstre pendule d'échelle 1 et un monstre pendule d'échelle 8 dans des zones pendules, je pourrais alors invoquer par pendule tous les monstres depuis ma main, tous monstres de niveau 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Attention cependant, on ne peut faire ceci qu'une seule fois par tour, mais vous pouvez en invoquer autant de fois d'un seul coup, autant que vous voulez d'un seul coup. Une autre particularité, c'est que les monstres pendules, quand ils quittent le terrain, c'est-à-dire qu'on a utilisé leur effet magique ou qu'ils ont été détruits au combat, eh ben, ne vont pas aller au cimetière, ils vont aller dans l'extra deck. Et du coup, elles vont pouvoir être réinvocables dans la zone de lien uniquement via l'invocation pendule. C'est la seule exception sur l'invocation pendule. Voilà. Les monstres pendules ont aussi deux couleurs sur leur carte.
la partie en haut de la carte qui sera la partie monstre et la partie en dessous de la carte qui sera la partie magie, la couleur verte. Les monstres liens font partie de l'extra deck, donc on en parlera dans une autre vidéo, hein, tout comme les synchros, les Xyz et les fusions, et elles ont une couleur bleu ciel. Maintenant nous avons fini de parler des monstres. Alors maintenant, des cartes magie. Les magies sont les cartes vertes qui se jouent dans la zone magie piège. En même temps, elles portent un peu bien son nom, la zone. Elles ont un nom, un logo symbolisant son fonctionnement et un effet. Il en existe 6 types de cartes magie. Les magies Vas-y. normales, elles n'ont pas de symbole et peuvent être activées que durant notre tour. Les magies continuent, quant à elles, ont un symbole correspondant à l'infini et ont un effet permanent tant qu'elles sont sur le terrain. Une fois activées, elles ne quitteront pas le terrain comme une carte magie classique, mais y resteront bien. D'où le nom de magie continue. Les magies jeux rapides, ce sont des magies qui peuvent s'activer durant le tour de l'adversaire depuis le terrain uniquement. Ou durant notre tour comme les autres magies. Elles ont un symbole d'éclair. Les magies de terrain, ce sont des magies qui s'utilisent dans la zone terrain. Elles ont des effets continus tant qu'elles sont sur le terrain. Chaque joueur n'en peut en posséder qu'une seule. Son symbole est la boussole. Les cartes magie d'équipement sont des magies qui s'équipent à un monstre, telle une arme, une armure, ou je ne sais quoi. Elles sont détruites si le monstre auquel elles sont équipées quitte le terrain. Leur symbole est une croix. Les magies Vas-y. rituelles. Mais on en a déjà parlé, ça. Oui, Billy, on en a déjà parlé. Justement, quand on parlait des monstres rituels, ben, c'est justement elles qui vont permettre de l'invoquer. Et leur symbole, tu peux le reconnaître comme c'est une flamme. Ah. Maintenant qu'on a parlé des magies et des monstres, il nous manque un type de carte. Les pièges. Des pièges. Les pièges, tout comme les magies, ont un symbole, ont un nom et ont un effet. Et se jouent dans la zone magie-piège. Mais sont violettes et elles se jouent généralement durant le tour de l'adversaire. Car elles doivent patienter un tour entier sur le terrain avant de pouvoir être activées. Il en existe 3 types. Les pièges normaux, qui n'ont pas de symbole. Les pièges continus, qui, comme les magies continues, ont le symbole de l'infini, et leur effet permanent tant qu'ils ne quittent pas le terrain. Les contre-pièges sont des pièges qui vont s'activer en répondant à l'activation d'un effet permettant généralement de l'annuler. Cela se nomme une chaîne, nous y reviendrons dans une future vidéo, et elles ont un symbole de flèche qui se retourne. Et du coup, Billy, t'en as appris un peu plus sur le jeu? Maintenant, je sais jouer aux jeux vidéo, non, aux jeux de cartes. Ouais, c'est comme les jeux vidéo, mais dans la vraie vie, trop bien. Eh oui, Billy. Mais Écoutez par les contre, gens. il y a quoi dans l'extra deck, il y a quoi dans le deck? Eh ben ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Ah, Donc pour cela, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche de notification. oh bah je vais le faire parce que ça me coûte que je viens à foutre. Écoutez les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je remercie mon ami Flo d'avoir fait la voix de Billy avec moi, mais aussi surtout, de m'avoir aidé à avoir écrit la vidéo et à la produire. Ouais, pas de soucis, c'est que je suis là pour ça. Et je vais lui laisser le mot de la fin. C'est l'heure du duel! Ciao tout le monde. Bye bye.